c'est croche ça, ce plan-là. Excusez-moi, vous êtes tout croche. Fait qu'aujourd'hui, on essaie d'enlever un bout de bois qui fait... parce qu'en fait, tout le joint de pont de notre bateau, il est couvert par un gros morceau de bois qu'on pense que c'est du teck. Puis depuis qu'on a le bateau, on a énormément d'infiltration d'eau par là. Mais là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'enlever un bout de bois. Le plus facile de tout le bateau, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé dans les goujons de bois qui protègent les vis, qui couvrent les vis, qui sont des vis qui passent à travers le pont complètement. Et on pense que la majorité de l'infiltration d'eau qu'on a passe par ces vis-là. On essaye de tester en fait en ce moment à quel point c'est long, à quel point c'est du travail d'enlever juste un morceau de bois. Parce que cette semaine, on prévoit engager nos amis Juan Carlos et Hannibal, qui sont les frères à Sonia, qui sont des très bons travailleurs. Puis on va travailler en équipe en fait pour essayer de faire avancer ce travail-là le plus rapidement possible. Là, l'information que j'ai, c'est que la colle de tout ça est vraiment pas difficile à lever. Fait que ça, c'est une méchante bonne nouvelle. Le joint Ponca est l'un des joints sur tout le bateau qui coule le plus. Puis comme on essaie le plus possible de rendre la cale de notre voilier sèche pour les réparations des pontilles à venir, on a pensé que c'était le bon moment pour se lancer dans cette lourde tâche qui devait être faite un jour ou l'autre de toute façon. Par contre, en voyant l'étendue du travail puis toutes les différentes étapes que ça implique, on s'est dit qu'on avait peut-être besoin d'aide. Fait qu'on a engagé nos amis. Question de faire avancer les travaux le plus rapidement possible. Les morceaux de bois sont là esthétiquement, mais ils servent aussi à protéger et étanchéiser les boulons qui joignent le moule de fibre de verre du pont à celui de la coque. En les retirant, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'eau de pluie qui s'était infiltrée à travers les boulons, puis que l'humidité avait été emprisonnée sous les listons, en fait. Le tout ayant détérioré quand même plusieurs morceaux de bois. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tous les listons semblaient potentiellement récupérables. Puis la première étape pour les réparer, c'était de les poncer, puis de retirer toutes les parties ayant été abîmées par l'humidité.
Aujourd'hui, je pense qu'on va commencer à réinstaller les listons avec le Sikaflex le but c'était surtout pratique parce que les listons, qui sont les pièces de tech qui vont par-dessus le joint de pont, servent à étancher tous les boulons du joint de pont. Il y en avait beaucoup qui avaient de l'infiltration d'eau. Donc là, on a tout retiré les listons du côté tribord. Puis on a réparé le bois qui était un peu pourri par en dessous. Puis on a les 2 frères à Sonia qui nous aident avec ça. Ouais. Qui arrivent juste à l'instant. Ah, c'est vrai. C'est fun d'avoir de l'aide, là. On était un peu débordés. Je me sentais un peu débordé avec l'assise du mât, la cloison pour la cadène. Imagine s'il aurait fallu qu'on fasse ça toute seule. Ben, ça serait long. On serait encore en train d'enlever les bouts de bois, je pense. Ouais. Porque Possible que la parte, se mira como la parte que es en contacto con la madera, posible que es por la humedad. ¿No? ¿Ustedes no piensan? Siento que sí. sí, sí, También Pienso que es porque es la humedad. eso es. Porque Muy solo, duro. sí, porque solo, yo por eso te digo que solo es en la parte que está suave. Sí, Solo es en la parte que está suave. Tal vez necesitamos limpiarlo y sacar un poco esta madera suave para que se adhiera a la madera dura. Sacar más. Sí, sacar más, porque esto está demasiado suave y eso por eso no seca, porque está demasiado suave. Bon, fait que changement de plan. Fait que, à matin, Eloi il a commencé à sabler les réparations du bois qu'on a faites, puis on s'est aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup d'humidité, en fait, qui était restée dans le bois, puis qui a empêché la réparation de tenir. Fait que là, ce qui est poche, c'est qu'il faut recommencer le travail au complet par rapport à ça. Fait que Eloi, aujourd'hui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout enlever les réparations qu'il a déjà faites pour en refaire des nouvelles. Puis peut-être utiliser une technique différente, mais surtout sécher le bois. On l'a pas laissé sécher assez longtemps finalement. Fait que... Puis il y avait quand même beaucoup d'humidité qui était accumulée dans ce bois-là. Fait que ça. Genre de truc qui arrive tout le temps quand tu fais des réparations sur un bateau. Des imprévus là, comme ça, là, que là, faut que tu recommences, puis là, faut que tu retournes en arrière. Tu viens t'ajouter 2 jours de travail parce que t'as pas fait ça comme faut. Fait chier, mais en tout cas, on apprend. Fait que finalement, les gars, ils vont commencer à enlever le côté bâbord des morceaux de bois. Puis une technique qu'on va utiliser maintenant, je pense, ça va être de sabler les morceaux de bois à mesure. Dès qu'ils sont enlevés, on commence à les sabler. Comme ça, ça va faire qu'ils vont avoir le plus de temps possible pour sécher. Puis ça va sûrement être ma job, ça, de sabler les morceaux de bois. Fait que... ça continue.
c'est tellement beau dehors. Ouais. Vraiment. Je viens de checker windy. Puis je pense qu'il n'y aura pas de pluie. Parce que windy dit qu'il n'y aura pas de pluie. Malade. Ça, c'est un roi content. Puis le soleil est vraiment clair en ce moment. Ça fait longtemps qu'on a eu ça. Fait que je crois qu'on a des bonnes chances de ne pas avoir une goutte de pluie aujourd'hui. Enfin! Fait que presque 100% en fait, de chance. 97%. C'est quand même... je pense que c'est le maximum qu'on va pouvoir avoir. Puis on s'apprête à mettre tous les morceaux de bois, finalement, du côté tribord, aujourd'hui. On a Juan Carlos puis Hannibal qui viennent nous aider. Puis... on espère terminer en une journée. ouais. Moi, je pense que c'est possible Ouais. que genre les deux bords, on les mette. Hein? Ça serait hot. Moi, je pense que c'est pas possible. Hey, baisse tes attentes tout de suite, toi. Aquí tenemos a Aníbal, súper buen trabajador, quitando la cola de... Tape de mierda que no sirve para este trabajo. Este sí está bueno. Sí. No es recomendable usar el otro. Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? Poniéndole filos a estos para cortar los tapones de la madera. Ah, sí, perdón. Si tienen buen filo va a ser más fácil Sí. cortar los tapones. Fait que là, quelque chose qui est spécial, c'est que là, on s'en va mettre 2 morceaux de bois en même temps. Puis la raison pourquoi, c'est que on a un rail qui sert pour le genois, l'écoute de genois, qui s'installe sur 2 morceaux de bois, puis qui est vraiment long. Puis ce rail-là est vissé à travers le pont aussi. Fait que ça va être beaucoup de gestion de juste comme mettre un morceau, mettre l'autre morceau, puis après ça mettre le rail par-dessus. Ça va être beaucoup de vis à serrer, puis beaucoup de Sikaflex à gérer. Mais ça va devrait bien se passer, mais c'est un peu plus d'organisation. Et là, on a déjà mis 3 morceaux. Ça va super bien. On a genre fait ça en 3 heures, je sais pas. On devrait avoir fini un peu plus facile aujourd'hui. Si tout va bien. Pour les 2 listons supportant les rails du genois,
On a décidé d'utiliser du butyl comme scellant. Puis la raison de ce choix-là, en fait, c'est qu'on devait gérer plusieurs étapes à la fois. D'abord, faire les jonctions entre les listons avec la résine polyester. Ensuite, l'installation d'un liston à la fois avec toutes ses vis. Peaufiner les jonctions pour s'assurer que la résine polyester est bien répartie. Visser les listons. Mettre les goujons de bois sur chaque vis avec la colle. Attendre que les jonctions en résine puis que la colle des goujons soit sec et prêt à poncer. Couper les goujons et poncer l'excédent. Poncer les jonctions en résine pour rendre le tout homogène. Pour ensuite installer le rail de genois à travers lequel passent de gros boulons. Puis c'est justement ces boulons-là qui jouent le rôle de compresser les listons et le rail sur le joint pont-coque. Fait que la compression, qui joue en fait un rôle vraiment important dans l'étanchéité du joint, se fait à la toute dernière étape, quand on installe le rail. Le butyl, c'est un scellant qui sèche jamais. Fait que c'était vraiment notre meilleur allié pour faire un joint étanche, nous laisser le temps de faire toutes les étapes avant l'installation du rail sur les listons. On a fini par terminer l'installation de tous les listons le jour suivant. Le travail total nous ayant pris 10 jours complets. Une grosse job pareil, mais un pas de plus vers la réparation finale de ce pourquoi nous sommes en chantier en ce moment. D'ailleurs, dans le prochain épisode, on vous montre comment on a réparé la base renfoncée de notre mât. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures. Merci aussi à tous nos contributeurs Patreon grâce à qui cette aventure-là est possible. Merci aussi à Fernando Vasquez, Mathieu, Charles Plourde et Julien Martin qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde.